Moi, j'ai posé une question qui n'est malheureusement pas répondue, mais je continue. Alors, nous sommes en train de déplorer ici l'indiscipline de l'armée, le désordre qu'il y avait d'après vous. Est-ce que ce désordre, cette indiscipline qu'on a tous dénoncée ici, n'a pas commencé là? Et depuis oui, où vous, aide de camp, vous vous êtes permis de porter un grade de sous-lieutenant sur les épaules d'un élément de la sécurité présidentielle sans avoir obtenu au préalable l'avis du président de la République. Est-ce que ce n'est pas par là que le désordre a commencé au sein du régiment? Le président même disait, même à la radio, que personne ne peut contrôler l'armée. Avant même, ça c'est, voilà, tout le monde là, que personne ne pouvait contrôler l'armée. Ne m'accusez pas, voilà, c'est que, voilà, mon éducation ne me permet pas ça. D'accord, le tribunal appréciera. Au moment venu, nous allons exploiter ces réponses. Vous avez aussi déclaré ce propos, je veux savoir si vous le confirmez ou pas. J'ai dit à mon chauffeur, marque sur lui, Marcel. Heureusement que la population est intervenue. J'ai menacé de casser le bras de Marcel. Oui. Vous confirmez ce propos? Je confirme. Très bien. Est-ce que, normal, qu'un aide de camp tienne des propos de ce genre? Et moi, vous n'étiez pas présent là où nous étions. C'est pour cela que vous parlez ça. Je ne réponds pas à cette question. Nous, on parle de terrain. Le terrain commande le combattant. Ça, c'est jargon militaire. Je m'en tiens à votre réponse. N'est-ce pas la preuve, n'est-ce pas la preuve que vous êtes un militaire modèle? Maître, posez les questions par rapport à sa PV. C'est une question ne me faites pas la morale. Si vous n'avez pas de réponse, répondez. Non. Vous êtes un militaire modèle, donc, c'est ça? Moderne? Oui, un modèle, une référence. Un modèle? Oui. Non. Très bien. Que cette réponse soit consignée au primitif. Est-ce que ces propos de ce genre, ces velléités, entraient dans vos prérogatives d'aide de camp du président Moussa Dadis Camara? D'être aide de camp? Vous aviez déclaré avoir ordonné à votre chauffeur de marcher sur Marcel. J'ai écouté ça. Vous aviez menacé de casser son bras. J'ai écouté ça. Alors moi j'ai envie de savoir si cela entrait dans vos prérogatives d'aide de camp. Mais dans vos attributions, dans vos missions. Moi j'ai expliqué ici, peut-être tout le monde a compris le contexte. Est-ce que ça faisait partie de vos attributions? L'attribution d'un aide de camp est bien précise. Moi, je veux savoir. Ça ne fait pas partie de mes attributions. Très bien. Voilà. Très bien, une bonne réponse et je continue. Voilà. Vous savez, vous avez aussi déclaré ici que M. Mohamed Condé, alias Escobar, était le commandant du salon. Vous confirmez cette information? Oui. Alors vous, en tant qu'aide de camp, vous avez aussi déclaré ici, je le dis sous le contrôle du tribunal, que votre responsabilité se limitait seulement qu'au salon. Posez la question. Alors la question est de savoir si votre responsabilité allait au-delà du salon. L'aide de camp, c'est ce que j'ai répondu à cette question, ce qui est relatif à mes prérogatives. J'ai plusieurs fois répondu ça, maître. Voilà. Maintenant, ce que je ne comprends pas, vous dites que je ne sais pas si le lieutenant ou capitaine Mohamed Condé alias Escobar était le commandant du salon. Et vous, à l'époque des faits, vous n'étiez que lieutenant. Mais comment se fait-il que le capitaine Marcel vous appelait commandant? Maître, je vous ai dit comment nous sommes venus au pouvoir, j'ai détaillé. Si vous ne voulez pas vous en tenir au contexte, comment le pouvoir a été préparé, comment on est venu au pouvoir. Vous qualifiez donc le pouvoir comme si c'était un pouvoir légalement acquis, mais tout ce qui se passe était illégal. C'est ça, dans le pouvoir là.
Vous n'êtes pas le commandant Non, du je salon. vous le dis, parce qu'il ne répondait pas à une norme juridique. Ce n'est pas ma question. Voilà, c'est la question. Non, Ne je me repose- dites pas- Monsieur le Président, Vous j'avais vous votre voyez, permission. vous voyez. Voilà, vous, voilà. Monsieur le Président, je repose ma question. Maintenant, Et je demandez au capitaine Marcel pourquoi il m'appelait commandant. Pour le moment, c'est vous qui êtes à la barre. Il a répondu ici et je ne réponds pas. Pour le moment, c'est vous qui êtes là. Je repose ma question pour Je ne réponds pas. C'est quand même curieux. Je vais poser même si vous ne répondez pas. Merci. Ouais. Merci. Vous n'êtes pas le commandant du salon. Vous n'êtes pas le commandant du régiment. Mais curieusement, c'est vous qu'on appelle commandant. Ça veut dire quoi? Marcel n'était pas mon adjoint, mais on l'appelle adjoint de Toumba. Ça n'engageait que c'est. Moi, je vous dis acte officiel que je disposais. Acte officiel, décret présidentiel, aide de camp. Il n'était pas J'ai votre défini adjoint. Il n'a qu'à présenter un acte. Il n'était pas votre adjoint, mais dans les procès-verbaux, vous dites qu'il était. J'ai dit, Est-ce que vous j'ai répondu. Est-ce que vous confirmez ici que les événements du 3 décembre 2009 étaient la conséquence de ceux du 28 septembre de la même année? Mais Je confirme ou je ne confirme pas. C'est très simple. je confirme, Très je bien. l'ai dit ici. C'est bon. Et j'ai constaté dans votre narration des faits, peut-être que vous allez me corriger, que c'est sans remords, avec fierté, que vous avez exécuté Makambo et tenté d'attenter à la vie du président Moussa Dadis Camara. Est-ce que je me trompe? Je l'ai dit ici. Est-ce que je me trompe? J'ai dit, je l'ai dit ici. Est-ce que je me trompe? Il dit qu'il l'a dit. D'accord. Où est le problème? N'est-ce pas ce que vous aviez fait le 28 septembre 2009? Hein? N'est-ce pas ce que vous aviez fait le 28 septembre 2009 sur des nombreux manifestants qui s'étaient mobilisés au stade du même nom? Non, non, non. N'est-ce pas là la traduction d'une haine et l'expression d'une vengeance contre le président Moussa Dadis Camara? Non, maître. Pensez-vous que ce tribunal doit vous croire au regard de tout ce que vous venez de révéler ici D'accord. sur votre personnalité et votre état d'âme avant et après le 28 septembre 2009? Ok. Maintenant, je vais vous expliquer. Pensez-vous que le tribunal doit vous croire? C'est très simple, c'est des Je questions. vais vous expliquer, puisque c'est un prolongement de Koundara. Hier, ça a Je veux été pas qu'on même la revienne sur question. Est-ce que vous pensez que ce tribunal va vous croire? Oui. Pourquoi le tribunal doit vous croire? Merci. Je vais expliquer. Hier, on m'a même. J'ai dit au maître qui avait la parole sur une question relative à Koundara. Sur pourquoi j'ai libéré, pourquoi 2 personnes, pourquoi, je vais expliquer. Monsieur le Président, ce n'est pas... Non, c'est Vous la avez dit question. pourquoi. Et pourquoi, c'est des explications. Voilà. Bon, Maître. je m'en remets à votre tribunal. Voilà. Donc, voilà, on est tous d'accord que depuis les événements, comme je l'ai expliqué, il était question de se protéger et vendre certains. Le chef d'opération n'a aucune base légale de procéder à une arrestation de qui que ce soit. Et de surcroît, le traduire ou pas à une structure extrajudiciaire. Vers une structure extrajudiciaire. Il y en a qui sont passés ici, dénoncés PM3 à l'époque comme un endroit de torture. Il y en a qui se sont plaints ici. Le chef d'opération prend 2 personnes, supposées dans le cas du 28 septembre, les conduit dans une structure extrajudiciaire au PM3, dont les autorités de là-bas étaient ancrées dans le système du président Dadis. Ça, pour nous les militaires, là-bas, c'est un pied d'écrou, pas un mandat de dépôt. Si on m'aurait dit, parler que moi, je suis intervenu dans une police judiciaire où on devait mettre quelqu'un sous mandat de dépôt, je pouvais comprendre. C'est pourquoi je dis le contexte, ils n'ont qu'à revenir dans les contextes.
La justice était presque tout se passait à la présidence. Qui avait les qualités de le faire? C'est le président Dadis. Il jugeait les gens devant les gens. Il n'est pas la justice. Des structures extrajudiciaires, Begré, donc on qualifie, appartenant à Toumba. Pourquoi lorsqu'ils ont arrêté Begré, ils ne l'ont pas déposé sous couvert d'un ministère public pour des fins d'enquête, afin qu'ils mettent un mandat de dépôt sur lui pour qu'aujourd'hui il soit présent? Pourquoi ils se sont précipités pour l'exécuter? C'est bon. Hein? Vous avez demandé pourquoi. Oui, mais le pourquoi là... Alors précisez. J'ai bien précisé. C'est vous qui avez déclaré que ce tribunal doit vous croire. Pourquoi ce tribunal doit vous croire? Quel signe particulier que vous avez pour que le tribunal vous croie? Quelle moralité aussi profonde, fondée que vous avez pour que le tribunal vous croie? Quels sont les éléments de preuve solides que vous avez pour soutenir, pour que le tribunal vous croie? Ça, c'est là la question. Pourquoi le tribunal doit vous croire? Mais par rapport aux explications que je donne, par rapport à la véracité, parce qu'ils savent, c'est des personnes, hein, ils connaissent l'être humain, ce n'est pas pour ne rien, ils sont ici, ils ont l'expérience, ils ont vécu beaucoup de choses, ils savent, c'est des psychologues, ils savent qui ment, qui ne ment pas. Moi, je donne ma version des faits. Voilà. Mon confrère Samori vous a rappelé, quand il est passé, que ça sera votre parole contre celle des autres accusés et que votre parole n'est pas une parole d'évangile. Moi, j'ai bien envie que vous aidiez ce public et ce tribunal à vous croire. Pourquoi ce tribunal doit vous croire? Il a répondu à ça, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Vous avez déclaré ici que le président Dadis ne vous faisait plus confiance et vous avez écarté. Mais comment se fait-il qu'avec tout ça, qu'il ait décidé d'envoyer votre maman à la Mecque, qu'il ait décidé de vous demander de l'accompagner chez Gono Sangaré et qu'il ait décidé également que vous l'accompagniez à l'abbé le 25 ou le 26 septembre 2009. Et qui vous a dit c'est lui qui a envoyé ma maman à la Mecque? Ah bon? Donc c'est pas lui qui a envoyé ça, votre maman à la Mecque? Ça, c'est espèce propre. Ah, c'est une J'ai nouvelle donné, que j'apprends. non, moi-même j'ai envoyé 2 autres vieilles, espèces propres. C'est très bien. Aucun quota D'accord. ne m'a été accordé. D'accord. Alors, Aucun. d'accord. Moi j'ai payé pour ma mère et pour 2 autres mamans. D'accord. Et ils sont partis à la Mecque. Personne d'autre ne m'a... D'accord. Alors, comment est-ce que vous expliquez, ou quelle explication trouvez-vous à cela, que vous dites que le président ne vous fait pas confiance. Mais curieusement, c'est lui qui vous demande de l'accompagner chez Gono Sangaré. Et c'est vous qui l'accompagnez également à l'abbé. Comment expliquer ça s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas d'admiration, et à quelques jours des événements du 28 septembre 2009? Maître, ça c'est à sa discrétion. Moi je vous dis, quand tu veux faire mal souvent à quelqu'un, je vous dis, bon, il faut dire, tu ne vas pas dire chat. Tu dis mouche, mouche, sinon il va fuir. Si tu le nommes, il va fuir. Donc, moi, je dis, restons dans le contexte. Moi, je vous donne les faits. Moi, je n'ai... On est dans le contexte. Voilà, je vous explique les faits. On est dans le comprenez. contexte, hein? Les questions viennent, hein? Ne vous en faites pas. Merci. Qui a choisi les éléments qui devraient accompagner le président de la République à l'abbé? Non, le salon, c'est moi qui choisis. Très bien. Le salon bouge, je vous ai dit, le salon bouge lorsque le président bouge. Je l'ai toujours dit. Je continue. La question est répondue. Vous dites que vous n'étiez plus en odeur de sainteté avec le président, c'est-à-dire que vous n'étiez plus en bon terme. Mais dans la matinée du 28 septembre 2009, vous avez été appelé par le président. Comment le président peut vous appeler dans cette matinée et demander à vous rencontrer si vous n'étiez pas en odeur de sainteté ce matin? Oui, je l'ai dit ici.
J'ai dit à cette barre, lorsque tout va bien, c'est-à-dire Toumba n'est pas appelé en ce moment, après le troisième trimestre, le premier trimestre. Je disais tout allait bien. Mais depuis lors, c'est lorsque tout va bien, je l'ai dit ici. Si tout n'allait pas bien, appelez Toumba, il va venir. J'ai dit non, ce jour j'ai été clair, ils sont ici, j'ai dit personne ne sort quitter ici. C'est de ça, ils sont partis le dire, il dit appelez Toumba, c'est capitaine Marcel qui est venu me chercher. Je suis parti les trouver dans sa chambre et il est... Ah là, l'état dans lequel il se trouve, vous ne savez pas. C'est là que j'ai encore évalué. J'ai dit non, personne ne sort. Vous ne sortez pas, restons. Il dit non, moi je les ai laissés. C'est lui qui sait pourquoi il est sorti, il a donné l'ordre. Qui il a donné l'ordre? C'est lui qui sait. Moi, vous savez, vous pensez que c'est le fait d'un hasard que j'ai dit le président Dadis de me demander excuse? Si c'est moi, vous-même vous remarquez, même si je déplace les mots, je suis le premier. Même sur certaines choses qu'on ne me demande pas, quand ça me ronge, je le dis. C'est Elaz Mamadou Silla, je n'avais pas besoin de dire, je le dis. Là où il est, il a confiance. Bien, vous avez aussi déclaré ici qu'après l'arrestation du colonel Aïdor et ses adjoints, le président Moussa Dadis est devenu le commandant du régiment et le général Sekouba Konaté son adjoint. Est-ce qu'il a pris un acte pour entériner cette nomination? S'il n'a pas pris acte, la faute revient à qui? Parce que c'est lui qui est le commandant en chef. Est-ce qu'il a pris un acte? Je ne sais pas. Il a dit, nous étions 3. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, devant le pouls de l'instruction, vous avez déclaré qu'il a pris un décret pour entériner cette nomination. Oui, ce n'est pas une invention, hein, c'est écrit. Moi j'ai passé le plus souvent, la parole d'un chef d'État vaut un décret. Hein. Voilà. C'est dans notre contexte, dans le contexte de la transition. Donc pour vous, la parole du chef de l'État équivalait à un décret. Ah, mais s'il n'a pas pris, maintenant à qui la faute? Puisque c'est vous qui avez déclaré qu'il a pris un décret. S'il n'a pas pris. Est-ce que vous avez ce décret-là? Parce que c'est vous qui avez parlé de ce décret-là. S'il n'a pas pris, maintenant, si quelque chose advienne, à qui on doit demander, comme le cas aujourd'hui? C'est vous qui avez dit, dans le procès verbal, et je n'ai pas inventé, que le président a pris un décret. Si vous permettez, je peux rechercher et lire. C'est vous qui avez déclaré que le président a pris un décret. Alors, qui était commandant du régiment? Vous ne posez pas de questions. Hein? Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver le décret par lequel le président Moussa Dadis... Lui-même, il est décret. Lui-même, il est décret. Décret, c'est le président. Si c'est un arrêté, on va parler de ministère. Donc, mais ici, décret, c'est lui qui est décret. Même ici, dans cette salle, il peut prendre un décret pour vous gracier. Ça, le pouvoir là est tombé. C'est fini. D'accord. D'accord. Voilà. Dans votre interrogatoire, dans votre procès verbal d'interrogatoire et même ici, vous avez déclaré avoir envoyé les colonels Aïdor Ba, Sa Alphonse Touré et l'actuel général Abdoulaye Keita au camp Koundara. Vous confirmez ces propos, n'est-ce pas? C'est des structures extra c'est ce que j'ai dit. Restons dans le contexte de notre pouvoir là. Confirmez. Est-ce que vous confirmez cela? C'est pas moi qui les ai conduits personnellement, mais c'est moi qui les ai arrêtés à la présidence. Très bien. Si j'ai bonne souvenance, les Marcel et d'autres les ont conduits à Koundara. Très bien. Mais personnellement, ce n'est pas moi qui les ai conduits. D'accord. Mais j'ai connaissance de cause. Que vous avez procès verbal, je veux parler du foyer numéro 7, du procès verbal de Dakar, avec la permission du président. Je veux avoir votre
réaction par rapport à ça. Vous aviez tenu un discours, je vais rapidement rechercher ça. Commission rogatoire. Voilà. Je viens sur le foyer numéro 7 du procès verbal de Dakar. Vous aviez déclaré ceci, et je vais lire en haute et intelligible voix. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils faisaient à cet endroit. Ils m'ont répondu qu'ils sont sous les ordres du capitaine Makambo, chef des opérations. Ce dernier m'a trouvé sur place et m'a fait savoir qu'ils vont pêcher. En qualité de chef de la garde, et je dis bien en ma qualité de chef de la garde et d'aide de camp, je devrais être mis au courant de cette mission, mais voilà des comportements qui prouvent que j'étais de plus en plus écarté, preuve du manque de confiance que Dadis avait envers moi. Le commandant de Koundara m'a appelé pour m'informer que Makambo et ses hommes sont venus pour arrêter 2 parmi ces éléments. Après, je me suis demandé pourquoi je n'ai pas été saisi de cette opération. J'ai appelé Makambo à la radio pour lui demander qui a donné des ordres. Il m'a laissé entendre que c'est le président Dadis. C'est ainsi que je suis allé à l'état-major de la gendarmerie où j'ai libéré ces 2 hommes. C'est de là que le général Baldé, chef d'état-major de la gendarmerie, et le colonel Delamou sont allés à la présidence où je ne sais pas ce qu'ils ont rapporté à Dadis. Ils sont revenus ensemble avec tout son cortège pour m'arrêter dans la caserne de Koundara. Dadis, au lieu de m'appeler en tant qu'autorité, il ne l'a pas fait, il a frappé la tête. Vous confirmez cela? Où est le problème? Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. Très bien. Vous avez alors poursuivi en disant ceci. J'ai mobilisé mes hommes et nous sommes partis au Petit Palais. Vous confirmez également ce propos? C'est très simple. Vous parlez au pluriel comme si... Oui ou non? Non, écoutez, vous parlez au pluriel, on va parler. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je suis sorti avec 6 personnes. Pluriel commence par 2. Si je dis je les ai mobilisés, je suis parti au Petit Palais. Ça, c'est après l'événement. Je parle de mes activités après. C'est comme si vous dites, tu as pris un camp. Ce n'est pas comme ça. Moi, je suis sorti avec 6 hommes. Je le dis, ce jour, j'ai défini mon programme. Qui sont ces 6 hommes? Qui sont ces 6 hommes? C'est mes gardes. Est-ce que vous pouvez donner leur identité au tribunal? Je ne peux pas. Le tribunal appréciera. C'était le commandant du bord. Qui sont alors les 11 hommes qui gardaient votre domicile? Et ils sont là. Souvent, quand je sors, lorsqu'il s'agit de expliquer ça ici. Qui sont les 11 hommes je vais vous expliquer. qui gardaient votre domicile? Je vous explique. Leur identité. Laissez-le répondre, maître. J'ai expliqué. D'ailleurs, je peux dire que j'ai répondu à cette question. Je vous explique. Il y a 11 hommes qui gardent ma maison de tour de rôle. Où, en sortant, j'ai dit ici, je prends 6, les 5 restent. Et je sors avec ceci. Avec ceci que moi je bouge. Donc ceci fait partir. Donc Jeannot Destin fait partie, celui qu'ils ont tué. Moi je ne déplace pas le salon du président. Ceux-ci sont, voilà, ceux-ci sont là-bas avec le commandant du salon. Mais chez moi, ceux-ci, lui je ne bouge pas. Il a mes clés de maison et téléphone. Jeannot Destin, c'est lui qui contrôle mon salon. Donc en sortant, j'ai dit, bon, voilà. Si s'embarque, c'est devant. Souvent, moi, je prends la direction et les autres derrière, je sors. Voilà. Donc, on ne connaît pas les noms et les prénoms de ces 6 hommes. Ah, j'ai donné quelques noms. Ça fait maintenant 13 ans, 14 ans, je ne suis pas en contact avec eux. Qui a affecté ces 6 hommes-là à votre domicile? Hein? Qui a affecté ces 6 hommes à votre domicile? À la présidence là-bas.
C'est pas à quartier, hein, c'est à la présidence, à l'enceinte. Moi, c'est à l'enceinte nous sommes. Peut-être que j'ai mal noté, le tribunal peut me corriger. Je crois avoir relevé dans vos propos ceci. Mon domicile était gardé par 11 hommes. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà, j'ai envie de savoir quelle est l'autorité militaire qui vous a affecté ces 11 hommes. Et moi-même, je ne suis pas autorité. C'est très simple, c'est vous qui l'avez fait ou c'est un autre, c'est pas compliqué. Quelle est l'autorité militaire qui l'avait fait? Hein? L'autorité qui l'avait fait. Mais moi-même, je suis autorité pour choisir mes gardes. Donc, il y a le régiment. C'est comme tu donc choisis. on est d'accord que c'est vous qui avez affecté les 11 hommes à votre domicile. Oui. Très bien. Oui. Ce qui veut dire, n'est-ce pas, que vous aviez l'autorité de faire des nominations en dehors du salon. Proposition. Moi, je vous parle de contexte. Vous allez loin. Je vous ai parlé. Vous modifiez, vous embellissez le pouvoir. C'est vous qui parlez de contexte. Ça, c'est je vous dis, nous, on parle de on est venu expliquer comment nous sommes venus, comment était l'armée, comment nous avons procédé à la prise du pouvoir. Maintenant, vous venez, vous regardez cette personne au pouvoir, vous voulez faire comme si, lui, voilà, Est-ce que je peux retenir que les la justice était au camp quand même. Ont été affectés au domicile du commandant Aboubacar Toumba? Lorsque j'ai dit à domicile, les 15 mètres qui me séparent moi je parle de domicile, le 15 mètres qui séparent, c'est le président. Est-ce que je peux retenir? Mais où est le problème? J'ai expliqué, j'ai répondu. J'ai posé une question simple. Mais j'ai répondu, alors je ne réponds plus. D'accord, le tribunal a de toutes les façons retenu quelque chose. Attendez, M. Gakiti. J'ai répondu. S'il vous plaît, calmez-vous. Merci. Ne soyez pas pressé. D'accord. Attendez qu'on vous pose la question. C'est ce que je vous répète toujours. Oui. Ne soyez pas pressé. Attendez la question. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Vous aviez tout de même déclaré ici avoir recruté M. Alpha Amadou Baldé. J'ai recruté... Écoutez, je n'ai pas posé ma question. Calmez-vous, monsieur. Vous avez reconnu ici avoir recruté M. Alpha Amadou Baldé, gendarme de son État. Oui. J'ai envie de savoir, ce recrutement, c'était le recrutement dans l'armée ou au sein du régiment? Non, c'est dans l'armée. Très bien. Donc, est-ce que vous êtes aussi d'accord avec moi que c'est vous qui l'avez intégré au niveau du régiment? Oui ou non? C'est très simple. J'ai recruté Amadou lorsque j'étais médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Très bien, on continue. Donc, ça, c'était à l'occasion d'un recrutement des 3500 élèves gendarmes. Et j'étais le médecin-chef, la visite passait dans mes mains. C'est répondu, je peux voilà. Continuer. Voilà. Vous reconnaissez l'avoir recruté à la gendarmerie, vous reconnaissez l'avoir recruté au sein du régiment. Alors, en tant que secrétaire, j'ai envie de savoir, il était secrétaire au service de qui? De mon salon. Très bien. Uniquement le salon? Oui, uniquement. Uniquement? Oui, oui, lui, il est là. Alors, est-ce que vous pouvez dire au tribunal les attributions de Alpha Amadou Baldé en tant que secrétaire du salon? Mais lui, c'est un universitaire. Mais ça, j'ai besoin d'une commodité quand même dans mon bureau. Je n'ai pas besoin de dire ça. Vous pensez que Alpha Amadou Baldé peut dire des choses qui sont contraires à vos déclarations ici à cette barre? Mais hier, j'ai répondu à certaines de ces questions. Je réponds à la question, est-ce que vous pensez que M. Alpha Amadou Baldé, très proche de vous, une personne que vous avez recrutée à la gendarmerie, intégrée au sein du régiment, peut dire des choses qui sont contraires à vos allégations ici à cette barre? C'est une personne. Vous déjà prévenu à travers le doyen Amidou Bari que la FIDH, l'AVIPA, l'OGDH s'étaient opposés à une plainte déposée contre le général Sekouba Konaté. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Est-ce que ces organisations, malheureusement ou heureusement, se sont constituées partie civile ici? Est-ce que selon vous,
ces organisations que je viens de citer là, elles sont dans ce dossier pour rechercher la vérité ou c'est pour vous régler des comptes? Ouais, vous savez, maître, moi ici, c'est la probité morale, l'honnêteté des hommes que moi j'ai besoin. Et cet homme, ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui, oui, il n'a pas fait pour une organisation, il l'a fait pour la nation. Et c'est seul Dieu qui va le protéger. Est-ce que ces organisations sont là, selon vous, pour rechercher la vérité ou pour vous régler des comptes? Bon, vous savez... Ou selon vous, est-ce que réellement ces organisations cherchent la vérité? Vous savez, maître, ça fait très mal aux gens quand on dit la vérité. Ces organisations savent bien que leur opposition n'avait pas de sens. Du moment où il y a eu assez de morts, lorsque une situation se passe comme ça, je me dis que le plus important, c'est à la Cour de voir et d'apprécier, maître. Très bien. Et est-ce que vous savez que parmi ces organisations-là, en l'occurrence, l'une qu'on appelle l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, est-ce que vous savez que c'est le rapport, les conclusions du rapport, pour ne pas dire la photocopie, même virgule non modifiée, du rapport de cette ONG, que la commission d'enquête internationale a recopié pour vous incriminer? Je ne sais pas ça, maître. Je vous mets ça à votre connaissance et nous allons le démontrer le moment venu dans les plaidoiries. C'est exactement les conclusions d'une des parties civiles qui s'oppose à la procédure contre Sekouba que la commission d'enquête internationale a recopié pour vous incriminer. N'est-ce pas, mon capitaine, le prolongement du complot? N'est-ce pas là un prolongement du complot? Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce que le général Sekouba Konaté ne vienne pas donner sa version des faits dans cette affaire, sont dans le complot? Ils sont tous dans le complot parce qu'ils savent ce qu'ils ont préparé le 28 septembre. Et c'est pour cette raison, maître, je remercie tout-puissant Dieu. Et je crois que Dieu m'a fait grâce. Je ne serai pas devant cet auguste tribunal si on m'aurait tué. Ce que le peuple allait retenir, le capitaine Dadis a envoyé des gens au stade pour les massacrer. On peut tout perdre dans la vie. On peut perdre l'argent. Mais il y a une seule chose qu'il ne faut pas perdre dans la vie, c'est l'honneur. Si je suis devant cet auguste tribunal, je remercie Dieu. Parce que je n'allais pas mourir sans cette vérité pour dire que ce peuple, à un certain moment donné, ceux qui veulent travailler ce peuple, ceux qui aiment ce peuple, on tourne souvent, on leur poignarde sous le dos. D'autres questions? Très bien. Est-ce que vous savez que de 2010 jusqu'à 2021, notamment le 5 septembre 2021, des obstructions venant du haut lieu ont empêché le pouls de l'instruction de s'intéresser à certaines personnes proches de M. Alpha Condé et de Sekouba Konaté? Tout à fait. Parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est pourquoi, entre-temps, j'ai dit que non, n'accusez pas la justice ici. Tout le monde sait. N'importe qui. Il n'y a pas ce Guinéen-là qui peut dire le contraire. Très bien. Cette justice ne pouvait pas faire son travail. Il a fallu
le courage que Dieu puisse libérer comme cette nation. Je le dis et j'assure la responsabilité par la venue de ce grand homme patriote, le colonel Mamadi Doumbouya. Très bien. Je préfère la mort C'est bon, que de d'autres ne pas questions. dire la vérité. Très bien. N'est-ce pas la preuve? La preuve tangible. N'est-ce pas la preuve que les bénéficiaires des événements du 28 septembre n'ont jamais voulu faire la lumière dans cette affaire? Jamais et jamais. Mais le peuple est témoin, le président et la cour est saisie. C'était ça mon D'autres essentiel. questions. Vous ne trouvez pas curieux, mon capitaine, que les cadres du RPG que je ne vais pas nommer, présents au stade le jour 28 septembre 2009, ne soient pas parmi les leaders blessés et hospitalisés à la clinique Pasteur? Vous ne trouvez pas ça curieux? Je trouve ça curieux, mais à ce niveau-là, aucune égratignure. C'est curieux. Très bien. Lorsque les leaders se D'autres rassemblent. questions. Très bien. Vous ne trouvez pas là que ceux-là qui ont planifié et exécuté ces crimes ont sélectionné leurs cibles en épargnant les cadres de leur camp? Tout à fait. Très bien. Vous ne trouvez pas également curieux que Toumba ne soit arrêté seulement 7 ans après la tentative d'assassinat contre vous, alors qu'il était juste à côté là, à Dakar? Vous ne trouvez pas cela curieux, mon capitaine? Je trouve ça curieux. Je trouve ça curieux. Très bien. L'article de Ramatoulaye dont on a parlé la dernière fois, je vous rappelle que cet article a été rendu public le 16 juin 2016. Et curieusement, Toumba est arrêté le 15 décembre 2016. Vous ne trouvez pas là une corrélation entre la menace de Toumba de dévoiler la vérité si on ne lui versait pas les 9 milliards et son arrestation à Dakar? Mais c'est très clair. C'est très clair. C'est très clair. Sauf qu'on soit de mauvaise foi et qu'on ne veut pas le développement de cette nation. Il faut être de mauvaise foi. Au moment où l'article était rendu public, le 16 juin 2016, beaucoup, pour ne pas dire le commun des mortels, ignoraient quand même où se trouvait Toumba. Mais curieusement, dans l'article, on indique que Toumba est à Dakar. N'est-ce pas la preuve que celui qui a posté cette information a une source crédible? Tout à fait, maître. Alors, on avait dit de ne pas parler du 3 décembre. Moi, je ne parlerai pas du 3 décembre, mais je veux juste exploiter un propos qui a été lâché ici pour, n'est-ce pas, l'ajouter à la thèse du complot. Le premier jour que Toumba a comparu ici, il a déclaré, je cite, « Vous voyez rentrer au camp Makambo avec le général Baldé et le jeune Massaré qui va venir parler le moment venu, et ce jour, tout le peuple de Guinée saura la vérité dans cette affaire. Aujourd'hui, c'est bon. N'est-ce pas la preuve que vous étiez permanemment exposé à un projet d'assassinat? » Tout à fait, mais permanemment exposé. Il dit aujourd'hui c'est bon. Ça veut dire que les autres jours n'étaient pas bons, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Très bien. N'est-ce pas la preuve qu'il cherchait à vous éliminer depuis bien avant le 28 septembre 2009? Bon. Oui, mais je pense que la vraie volonté, après le 28 septembre, il fallait m'éliminer. Capitaine Dadis mort, il n'est plus vivant. Très bien. Est-ce qu'il serait devant cet auguste tribunal Très bien. pour dire sa part de vérité? C'était l'objectif. Très bien. Tout ça, parce qu'il était impossible de vous manipuler pour donner le pouvoir à M. Alpha Condé, n'est-ce pas?
pratiquement impossible, et parce que je suis un homme, on peut me détester, parce que je dis ce que je pense. Très bien. Et j'invite le tribunal et même les autres parties dans ce procès à se reporter à la page 33, notamment au paragraphe 149 du rapport de la commission d'enquête internationale. Je vais avec la permission lire ces paragraphes, la permission du tribunal lire ces paragraphes. Deux civils, l'un sierra-léonais et l'autre guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Tcheboro, ont été entendus par la commission d'enquête internationale. Ils affirment avoir été recrutés par un militant proche d'un leader politique pour, moyennant paiement, se rendre au stade le 28 septembre en uniforme des bérets rouges et avec des armes. Que vous inspire cette affirmation consignée dans le rapport de la commission d'enquête internationale attribuant la paternité de la présence des infiltrés habillés en béret rouge à l'initiative d'un homme politique? Que vous inspire cela, mon capitaine? Mais c'est le même complot, c'est le même complot. C'est pourquoi à un certain moment donné, lorsque ce procès est là, les gens sont divisés, et les gens ont d'autres idées. Mais moi, ce n'est pas ça mon problème. J'ai dit, mais c'est la suite du complot. Et je dis bien, et je réitère. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. C'est ma dernière question sur la partie concernant le complot. Je vais attaquer une autre rubrique. Vous avez tout le temps parlé de 22 millions de dollars. Les 22 millions de dollars, vous les avez laissés dans la caisse avant de quitter les affaires. Tout le monde le sait. Mais après vous, Sekouba est venu. Alpha Condé l'a suivi. Alpha Condé a pris du pouvoir, dit qu'il n'a rien retrouvé dans la caisse. Ça veut dire que les 22 millions ont disparu. Mais curieusement, pendant les 11 ans de règne, il n'a jamais engagé de poursuite contre Sekouba pour faire la lumière sur ce montant. Vous ne trouvez pas cela paradoxal, curieux? N'est-ce pas la preuve que les deux ont travaillé ensemble pour le transfert du pouvoir? Mais maître, comment vous aussi, quelqu'un qui a travaillé pour que tu sois président, tu es là président, mais tu vas l'exposer, toi-même tu vas t'exposer. La règle, elle est aussi simple que ça. Très bien, parlons du régiment. Bon, le confrère Samouri a déjà abordé les deux premières questions que j'avais voulu vous poser. Je vais aller sur la troisième question sur le régiment. Le confrère a posé la question et il a lu d'abord un procès verbal attribué à Paul Massa Guilavogui, un autre de M. Aboubakar Diakité, ou procès verbal dans lequel il reconnaît expressément être le commandant du régiment. Est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi, mon capitaine? Non, pas du tout. Et pour encore enchérir votre idée, vous savez, ce que les gens ne veulent pas comprendre, on peut beau dire, mais ce qu'on prononce en matière pénale, si c'est la même personne qui prononce, mais il n'y a plus de débat par rapport à ce que vous dites. Maître, les faits sont têtus. Même si c'est le plus grand avocat qui quitte la planète Mars pour ici, il ne peut pas distraire, il ne pourra pas distraire, comment dirais-je, cette audience. Bien, je viens de produire au débat un article de Guinée News, rendu public le 8 octobre 2009. Est-ce que vous avez pris connaissance de cet article de Guinée News?
Non. Je vais, avec la permission du président, lire juste un paragraphe, monsieur le président, si je peux. Merci. Dans cet article, c'est un entretien fait le mercredi 7 octobre 2009 à 11 h au camp Alpha Diallo. Je vous lis ce que Toumba a dit aux journalistes. En même temps, j'assume les fonctions de commandant de la garde présidentielle et coordinateur du régiment commando de la République de Guinée. Je remplis actuellement par la volonté de Dieu et du président Dadis ses responsabilités. Avec ça, est-ce qu'on a besoin de continuer de contester la certitude, la vérité qu'il exerçait dans la réalité des faits les fonctions de commandant de régiment? Les faits sont têtus, maître. Très bien. Et cet article a été... L'entretien a eu lieu sur le micro du journaliste Moro Amara Kamara. Il sert encore à Guinée. Celui qui veut contester peut bien entendu le faire comparaître. Bien. Beaucoup de questions ont été posées par rapport au régiment. Je préfère me faire l'économie des questions qui ont été déjà posées. Je reviens sur les faits. Et les faits encore, je n'aurai pas beaucoup de choses à dire parce que ça a marché ce matin. Mon capitaine. Oui, maître. Vous avez volontairement acheté votre billet pour vous précipiter sur Conakry après avoir appris l'annonce de la date de la tenue de ce procès. Aboubakar Toumba a été arrêté pendant qu'il était en cavale, déféré à Conakry, extradé à Conakry. Entre celui qui est pressé et qui vient volontairement se présenter à la justice et celui qui est extradé contre sa volonté, qui vivait en clandestinité, qui est animé, n'est-ce pas, par le souci de la manifestation de la vérité dans ce dossier. Maître, avec humilité, c'est le tribunal qui est mieux placé de savoir ou de répondre réellement à cette question avec toute l'humilité. Très bien, c'est ça. Vous êtes un véritable homme d'État, mon capitaine. Il y a aussi le général Sekouba qui a fait plusieurs interviews, plusieurs vidéos pour dire il n'y a pas ce garçon qui peut l'amener à Conakry, l'interroger par rapport aux événements du 28 septembre. Et vous êtes venu volontairement, vous étiez même pressé pour venir. Une fois même, on vous a empêché de venir. N'est-ce pas, mon capitaine? Oui. C'est la confirmation que depuis 13 ans, vous êtes pressé pour livrer votre part de vérité dans cette affaire? Oui, maître. Si vous vous reprochiez de quelque chose, est-ce que vous seriez pressé pour que ce procès se tienne? Jamais. Est-ce que vous seriez précipité à Conakry pour vous livrer à la justice? Jamais, maître. N'est-ce pas la preuve de votre bonne foi que la justice doit tenir compte pour toutes les demandes que vous allez poser ici? Parce que j'aime cette nation et c'est pourquoi je suis venu me constituer en prisonnier devant ma justice. Très bien. Ici, à la barre de ce tribunal, Toumba a déclaré que c'est vous qui avez commis Makambo, Marcel, Gono Sangaré et tant d'autres à aller commettre des crimes au stade. Samori vous a fait lecture d'une partie de son procès verbal à Dakar, où on lui a posé la question de savoir est-ce que vous avez vu le président Moussa Dadis donner des instructions à qui que ce soit d'aller au stade. Il a répondu par la négative. Alors, ici, à la base de ce tribunal, il soutient le contraire. Vous ne trouvez pas que M. Toumba est dans des contre-vérités en se prononçant ici dans ce sens, différent de ce qu'il a dit à Dakar?
Oui, maître, vous savez, moi je suis très serein parce que en matière pénale, dès lors que vous divaguez, vous faites des contre-vérités, on est devant des professionnels. C'est pas aller dans les cafétéries et s'asseoir là-bas en train de prendre du café et dire de n'importe quoi, parler le beau français, la langue de Molière. Le droit pénal est... Quand on veut parler du droit pénal, il est technique. Ce n'est pas nous autres qui sommes au quartier en train de divaguer. Bien, vous êtes poursuivi pour complicité d'assassinat, meurtre. C'est beau de dire, hein, vous êtes poursuivi pour complicité d'assassinat, meurtre. Mais mon capitaine, est-ce qu'on vous a donné une seule preuve? Non. Une seule preuve d'une instruction? Non, maître. Des moyens ou des ordres que vous auriez donnés aux recrues de Kaléa ou à qui que ce soit d'aller commettre des crimes au stade? Non, maître. Est-ce qu'on vous a fourni preuve à l'appui, l'identité ou le nombre de recrues de Kaléa que vous auriez envoyés au stade? Non, maître. Parlons de la complicité de viol. On vous a donné les noms des personnes que vous auriez envoyées violer, qui que ce soit? Non, maître. On vous a donné la preuve? Non, maître. La torture. Pendant votre règne, vous avez été combien de fois au camp Makambo? Pendant que vous étiez aux affaires? C'était ma toute première fois d'y aller. Donc on est d'accord que bien avant le 3 décembre, vous n'aviez jamais mis pied au camp Makambo, n'est-ce pas? Oui. À quel moment vous aviez su que Toumba et Begré organisaient des scènes de torture au camp Makambo? Non, c'est par rapport au PV du jeune Paul Mansa que j'ai lu à Ouagadougou. Il n'était pas là dans sa déposition, il n'était pas là, il est venu après le 28, et puisque c'est un ancien militaire, j'estime bien, il est parti, comment dirais-je, au camp Koundara. C'est là où il est resté, et après le 28, dans sa déposition, c'est là où j'ai compris effectivement qu'il y avait d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on vous a donné la preuve ou fourni la preuve des ordres ou des instructions que vous auriez données à ces tortionnaires? Non. Parlons de la séquestration de manifestants. La complicité de séquestration de manifestants. Là également, est-ce qu'on vous a opposé les noms, prénoms des manifestants dont la séquestration aurait été ordonnée par vous? Non, maître. Est-ce qu'on vous a fourni preuve à l'appui? Non, maître. L'assistance que vous auriez fournie à ceux qui se seraient livrés à cette pratique? Non, maître. Très bien. Parlons de la complicité de destruction d'édifices. Et là également, est-ce qu'on vous a fourni une preuve de votre participation à la commission de cette infraction? Moi, je parle de preuves. Hein? On vous a donné une preuve ici, une photo, ou pour dire audio, une vidéo dans laquelle on voit le président d'Addis en train de dire « Allez-y démolir les maisons des gens ». On vous a opposé ça? Non, je n'ai pas de preuve, maître. Sur les coups et blessures volontaires, Samori a déjà posé des questions, je n'y reviens pas. Sur les pillages également, je n'y reviens pas. Sur l'incendie, je ne reviens pas, Samori en a déjà parlé. Sur le vol à main armée, complicité de vol à main armée. Samori l'a rappelé, je me permets d'y revenir. Chef de l'État à l'époque des faits, avec un budget de souveraineté à sa portée. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on vous manque du respect en vous accusant de complicité d'une telle infraction?
Oui, maître, mais moi je mets ça dans le commun des vivants. Vous ne trouvez pas qu'on rabaisse la République On rabaisse en accusant un ancien chef d'État qui avait tous les fonds, tous les moyens à sa disposition de complicité de vol? Tout à fait. Est-ce qu'on vous a donné au moins la liste des personnes qui auraient perpétré cette infraction? Non, maître. Est-ce qu'on vous a également fourni la preuve des instructions ou des moyens que vous auriez donnés à ceux qui se seraient livrés à cette pratique? Non, maître. Très bien. Sur la détention des armes de guerre, je préfère passer parce que Samori en a abordé suffisamment. Sur la non-assistance à personne en danger, qui n'était d'ailleurs pas incriminé à l'époque des faits. Là, nous allons démontrer ça dans nos plaidoiries. Mais puisque c'est un élément de l'accusation, on en parle. En plus de Tcheboro, est-ce que vous savez que même les leaders politiques victimes des événements reconnaissent effectivement que c'est sous votre instruction qu'ils ont été pris en charge à la clinique Pasteur? C'est ma première nouvelle, maître. Très bien, eux-mêmes ils reconnaissent. Je pensais que c'est moi qui avais débattu avec le procureur ici. Ça, ils ne contestent pas. D'accord. Très bien. Okay. Et est-ce que vous confirmez ici, on dit la répétition est pédagogique, je vais le faire, avoir ordonné au ministre des Finances de débloquer rapidement un fonds d'urgence pour mettre à la disposition du ministre de la Santé, le colonel Gabi, en vue de la prise en charge des victimes? Oui, maître. Est-ce que ce fonds a été effectivement débloqué? Oui, maître. Est-ce que ce fonds a été effectivement utilisé? Oui, maître. Je vais, avec la permission du tribunal, faire allusion au procès verbal d'audition de partie civile du 6 novembre 2012 de M. Tierno Boubacar Sidi Diallo, qui dit ceci, à la page 2. J'ai été hospitalisé 8 mois durant à la charge de l'État. N'est-ce pas la preuve que ces fonds ont été effectivement utilisés Oui, pour maître. soigner les victimes, Oui, maître. prendre les victimes en charge, n'est-ce pas? Oui, ça, maître. c'est une victime qui parle, hein, qui vous dit que j'ai été pris en charge 8 mois aux frais de l'État. Je continue. Mon capitaine, est-ce que vous confirmez avoir rendu visite aux blessés à l'hôpital Donka? Oui, maître. N'est-ce pas la preuve de votre compassion à leur égard? Oui, maître. Vous que tout le peuple de Guinée connaît, sauf ceux qui ne veulent pas vous reconnaître cette valeur, Oui, est-ce maître. que vous avez le courage de regarder en face une personne à qui vous avez fait du mal? Tout à fait. Vous n'avez pas ce courage, n'est-ce pas? Mais vous êtes déplacé pour aller vers les victimes. Peut-on, dans ces conditions, Monsieur le Président, parler de non-assistance à personne en danger? N'est-ce pas, vous avez joué votre partition? Tout à fait. On passe à la phase suivante, relative à ce que vous aviez fait avant et après les événements du 28 septembre. Mon capitaine, Oui, maître. est-ce qu'il était possible de planifier, en tout cas venant de vous, les crimes commis au stade à partir du moment où vous n'avez été informé qu'entre 1h et 2h du matin, c'était possible, entre 1h et 2h du matin, vous rentrez fatigué, et puis
vous vous permettez de planifier, c'était possible, mon président? Impossible, maître.